Alors la semaine dernière, on vous proposait sur Instagram de nous poser toutes vos questions, de manière à connaître un petit peu mieux l'esprit critique et de voir un peu l'envers du décor. On en a reçu des milliers, littéralement, et donc on en a sélectionné, enfin Nathan a sélectionné un certain nombre de questions auxquelles on va essayer de répondre dans cet épisode. C'est parti. Réfléchissez 2 minutes. C'est pas excessif. Vous êtes combien dans l'équipe? Quels sont ou ont été vos parcours scolaires? Alors à l'origine on est deux, Nathan, C'est moi. et moi-même Alexis. Et puis depuis quelque temps, il y a Saskia qui nous a rejoint, qui est grande prêtresse du planning et de la gestion de projet, sans qui on n'avancerait pas. Je fais le fond, donc l'écriture et je parle, et Nathan fait la forme, c'est-à-dire il fait le cadrage et il fait le montage. Nathan a fait des études et fait encore des études d'audiovisuel. Moi-même, je suis passé par l'IEP de Paris, aussi appelé Sciences Po. Quelle est votre légitimité à nous apprendre à avoir de l'esprit critique? Mais aucune. Et on prétend pas apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit. On fait de la vulgarisation, c'est-à-dire qu'on met à la portée de tout le monde ce que des experts ont cherché. Et pour compléter la première question sur l'équipe, on est en train de constituer une nouvelle équipe pour fabriquer ce nouvel objet dont on vous parlera bientôt. Et pour répondre à la question de la légitimité, cette équipe-là s'appuiera sur un comité scientifique. Alors un neuropsy, un sociologue, un spécialiste en linguistique, rhétorique, philosophie politique, un matheux. Tous ces gens ont des doctorats, tous ces gens publient et sont reconnus comme des experts par leurs pairs. Donc on va faire de l'esprit critique sous leur contrôle. Avez-vous des conflits d'intérêts connus ou potentiels? Conflits d'intérêts, je pense pas. On n'accepte pas d'argent autre que notre financement participatif sur Tipeee. Transition parfaite, on a un Tipeee. En fait, je pense pas que le conflit d'intérêts viendrait de là. Je pense qu'il viendrait plus des liens humains qu'on peut créer. Exemple, on a fait l'année dernière un épisode sur Charles Consigny. L'autre jour, en tendant l'oreille chez Valeurs Actuelles, on a entendu ça. Et moi, je vous le dis, hâtez-vous de creuser vos piscines et d'acheter vos 4x4 parce que dans pas très longtemps, ça va être interdit. 27-11. Donc on lui met un mot, alors on met toujours un mot aux gens, pour leur dire que courtoisie républicaine, on a pris un de leurs propos en exemple pour illustrer un point d'esprit critique et que c'est pas personnel. Charles Consigny nous répond très gentiment, et je me suis posé la question, je me suis dit, mais si je vais prendre un pot avec Charles Consigny, je veux dire, il a l'air parfaitement sympathique, si je vais prendre un pot avec Charles Consigny, est-ce que j'aurai encore derrière le cœur de être aussi incisif avec lui? Je sais pas. Et je pense que l'autocensure, c'est là qu'elle peut commencer. Donc on fait attention, on se tient loin du monde politico-médiatique, on refuse l'énorme majorité des invitations. Quand il y a un truc cool qui passe, par exemple on nous a invités à la cérémonie des Jeux Olympiques en VIP, je sais pas quoi, j'ai envoyé Nathan en ambassade, représenter l'esprit critique, mais je veux pas être redevable de quoi que ce soit à qui que ce soit. Est-ce que tu as pris des cours de gestion de la voix? Non. Je te promets, tu ferais un carton si tu faisais des audiobooks. Merci. Bonjour, je suis Alexis Bellas et j'ai le plaisir de vous lire le code pénal pour Audible. Estimez-vous avoir atteint une certaine neutralité et si oui, jusqu'à quel point est-il possible d'être neutre? Alors la neutralité, c'est jamais possible. Nous, pas plus que les autres, on a tous un regard qui est situé. On a tous un vécu, une éducation, une position sociale, un caractère, un système de valeurs qui fait que la neutralité n'est jamais atteignable. Alors l'objectivité est possible. Si je dis par exemple, le capitalisme est un système économique qui produit beaucoup de biens matériels, c'est objectif. Mais c'est pas neutre, parce que je choisis de mettre en valeur un aspect du capitalisme alors que je pourrais en mettre un autre. Donc le fait de parler de ça et de pas d'autre chose, c'est pas neutre. Donc la neutralité, on peut tendre vers ça, mais on peut jamais y arriver complètement. Donc nous, dans nos épisodes, on n'essaie pas forcément d'être neutre, mais on essaye d'être de bonne foi. Et il me semble que l'honnêteté intellectuelle peut être un bon complément à la difficulté de rester dans la neutralité. C'est qui celui qui filme et qui parle parfois derrière la caméra? C'est Nathan. Oui, c'est moi. C'est lui. Merci pour ce que vous faites. Une question, quelle est la place des femmes au sein de votre équipe? C'est une excellente question. C'est pas évident dans une petite structure, mais c'est une question à laquelle on veut faire particulièrement attention dans nos prochains recrutements. Pour le comité scientifique dont je parlais avant, on a choisi 3 femmes et 3 hommes, et c'est pas par hasard. Sinon, j'ai envie de dire, allez voir sur notre LinkedIn, on attend vos candidatures, mesdames. Vous regardez quoi sur YouTube ou sur Internet de manière générale? Tout ce qui, de proche ou de loin, fait rire ou réfléchir. Donc, beaucoup de trucs anglophones, des daily shows, etc. Arte, évidemment, et puis tout un tas de créateurs qu'on aime bien. Le Précepteur, Balade Mentale, Fouloscopie, j'en aurais 36 à citer comme ça, mes excuses à ceux que je ne mentionne pas. L'esprit critique est-il votre travail à temps plein ou avez-vous des activités professionnelles à côté? Temps plein et même bien plein. En fait, l'année dernière, au bout du 3e épisode, on était à 100 000 abonnés. Donc on s'est même pas vraiment posé la question, on s'est juste jeté corps et âme dans l'aventure. Est-ce que vous êtes centriste? On n'est pas à gauche, on n'est pas à droite, on est pile au milieu.
J'appelle tous les extrêmes centristes à une manifestation pacifique. Pour tout casser. On brûlera des voitures. Et on les rachètera après. Ceci était un message du parti d'extrême centre. Combien de temps prenez-vous pour écrire le script, tourner et faire le montage ? L'écriture, c'est clairement ce qui prend le plus de temps. Ça dépend de comment j'arrive à empoigner un sujet. Globalement, je dirais c'est 2 jours de travail. Le tournage, c'est ce qui est le plus simple. Ça nous met entre une demi-heure et 1 heure, selon combien on est efficace. Et ensuite, le montage, il faut une bonne demi-journée pour un épisode court pour Nathan, voire une journée selon les sous-titres, etc. Pour un épisode YouTube, on multiplie globalement tout ça par 5. C'est plusieurs jours de boulot, un épisode YouTube. Un conseil BD pour la communauté. Mais Tintin au Congo, pas du tout raciste. Non, en vrai, Quai d'Orsay, c'est une merveille. Quai d'Orsay. Est-ce que convaincre, c'est manipuler ? Il me semble que pas forcément. Parce que, alors on va tomber dans le débat sur persuader ou convaincre, etc., mais on peut avancer des arguments et faire appel à la raison de quelqu'un, et donc c'est pas de la manipulation. Je t'imagine toujours en caleçon sous la table, quelle imagination, on veut connaître la vérité. Comment amener quelqu'un à réfléchir plutôt que de se braquer et défendre sa position ? En vrai, c'est une question assez complexe. Pour moi, il y a 2 éléments de réponse. Le premier, c'est ne jamais porter de jugement de valeur sur ses opinions. Ne pas le mépriser, ne pas le prendre de haut, évidemment. Donc vraiment, on est dans une logique de non-jugement. 2, utiliser l'interrogative dans une discussion plutôt que l'affirmative. Si je dis « Schmoll est un danger pour la démocratie », celui qui aime bien Schmoll, il m'écoute plus. Si je dis « à la lecture de Schmoll, il y a quand même 1 ou 2 trucs qui m'ont fait tiquer, et je me demande si telle et telle proposition n'est pas dangereux pour le système démocratique parce que XY », je reste dans une logique d'ouverture, et donc mon interlocuteur est beaucoup plus susceptible d'écouter, ou au moins de prêter attention à ce que je dis. Dans mon expérience en tout cas, la meilleure manière de faire réfléchir quelqu'un, c'est de poser des questions ou d'interroger plutôt que de balancer des certitudes et de juger. Quel est votre mot préféré dans la langue française ? Merci pour votre contenu. Abracadabrantesque. Vous êtes marié avec Nathan ? Dieu m'en protège. Oh. En vulgarisant le discours politique comme vous le faites, quels sont les défis auxquels vous faites face ? La grande difficulté qu'on a, c'est de ne pas braquer les gens. Je pense que l'opinion politique des gens fait souvent partie de leur identité, et dès qu'on se met à gratter là-dessus, ça pique. Quand on prend en exemple Pascal Praud, on sait qu'il y a des gens qui vont nous traiter de gauchistes parce que ça touche quelque chose chez eux qui est assez constitutif de qui ils sont, et c'est leur manière de se protéger, indépendamment de combien ce qu'on dit est censé ou vrai. Alors je dis Pascal Praud, mais c'est exactement pareil pour Mélenchon ou Macron. Donc le truc le plus difficile pour nous, c'est de varier les exemples qu'on prend dans nos épisodes pour en prendre à gauche, en prendre à droite, et ne pas taper sur les mêmes en gros, et de 2, le faire avec assez de doigté pour ne jamais, alors j'allais dire offenser les gens, ne jamais braquer les gens. Et on en revient à la bonne fois. Aimeriez-vous avoir des invités ici Wiki ? Oui, c'est un format qu'on est encore en train de construire, mais ça vient. On vous garde la surprise. Quelle est l'époque la plus instable politiquement parlant ? Qu'est-ce que ça fait de sauver le monde ? Emoji chauve-souris. Je ne sais pas. Je perçois le compliment sous-jacent et merci. Il y a des gens au CHU qui sauvent des vies tous les jours. Dans le Talmud, ça dit que sauver une vie, c'est sauver le monde tout entier. Eux, ils sauvent le monde. C'est à eux qu'il faut poser la question. Qu'est-ce qui est petit et marron ? Un marron. As-tu des messages de haters ou des insultes malgré ton contenu parfaitement cartésien et factuel ? Alors parfaitement cartésien et factuel, on repassera, on fait de notre mieux évidemment, mais on n'y arrive pas toujours. Est-ce qu'on a des messages de haters ? Très peu. On a beaucoup de chance là-dessus. Alors on a beaucoup de gens qui sont pas d'accord et qui nous le disent, mais ça reste souvent très constructif. Et puis, je suis un mec. Les chiffres disent que les femmes sont 27 fois plus harcelées en ligne. La France pourrait-elle envahir Monaco un jour ? À propos d'esprit critique, est-ce que vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit ? Je ne sais pas si je suis tombé dedans quand j'étais petit, mais je me souviens en cours à me faire attraper en train de lire Le Canard enchaîné. Alors Le Canard enchaîné, c'est un journal qui est très grand, donc difficile à feuilleter, donc il faut attendre que le prof se tourne au tableau pour pouvoir le replier, le replanquer sur ses genoux. Et je m'étais fait attraper, et donc ça c'est mon souvenir le plus ancien de lecture critique, on va dire, face à la politique. Pourquoi avez-vous choisi de mettre un portrait de François Mitterrand au second plan de vos vidéos ? C'est pas François Mitterrand, c'est Martin Sheen, qui joue le président Bartlett dans la série The West Wing, qui est la meilleure série politique à ma connaissance. Et d'ailleurs, pas à ma connaissance, c'est la meilleure série politique. C'est pas discutable. Est-ce que vous avez déjà rêvé de Pascal Praud ? Jamais. Dieu m'en garde. N'empêche sur Pascal Praud, une parenthèse. Nous, ce qui nous pose problème, c'est pas le fait qu'il soit de droite. Ça, on s'en fout complètement. Ce qui nous pose problème, c'est qu'il se présente comme un journaliste, alors que ce qu'il fait, c'est du café du commerce. Il y a dans ce qu'il fait aucune déontologie journalistique. Journaliste, c'est un vrai métier. Il y a aucune rigueur intellectuelle. Et s'il disait des trucs de gauche, ce serait exactement pareil pour nous. Et au passage, Hanouna, pareil.
Êtes-vous des mangeurs de pommes? Non, mais Nathan, il passe sa vie à manger des pommes. Il croque des concombres. Croque des concombres. Je sais que t'allais dire ça. Il y a en Corrèze des pommiers qui ne sont pas d'une grande qualité, il faut bien le dire, C'est ça. avec lesquels on fait un petit cidre que moi j'aime bien. Donc non, premier entretien avec Nathan, il me dit, avec Chirac, mangez des pommes. Il a été embauché, tout de suite. Quel a été l'élément déclencheur de la création de l'esprit critique? Il n'y a pas vraiment eu d'élément déclencheur. Je pense que c'était plus un ras-le-bol général face au niveau d'indigence du débat public et de la politique en général. Il me semble que pour tout un tas de raisons, les institutions font monter au pouvoir des gens qui sont un choix suboptimal, on va dire. Et ça me court clairement sur le haricot. Le pari que je fais, c'est que la médiocrité du système de prise de décision collective qu'on appelle 5e République est due en grande partie à une ignorance qui, à mon sens, n'est pas justifiée. Parce qu'en vrai, la politique, c'est pas si compliqué que ça, et tout le monde pourrait participer beaucoup plus. Donc, je me suis dit qu'on allait faire notre part pour essayer de réfléchir et faire réfléchir, et des fois on y arrive, et des fois moins. J'ai l'impression que tout le monde a oublié la question essentielle, est-ce que vous êtes célibataire? C'est essentiel. Je rajoute des noix de cajou dans le pesto à la place des pignons de pain. C'est ça qui fait la différence. C'est pas du tout la question. C'est ma réponse. Je ne souhaite pas connaître votre opinion politique, mais avez-vous la même opinion dans l'équipe? Non. On est deux avec Nathan. Nathan est d'accord avec tout ce que je dis. Grand Manitou. Oui, chef. Oui, chef. Mais maintenant qu'on fait grossir l'équipe, je dirais qu'on a des valeurs proches, mais des colorations politiques très différentes. Les sciences sociales sont-elles vraiment des sciences? Le débat. Oui. Quel serait votre but à long terme avec votre formation et vos vidéos? Mais la même chose que toutes les nuits, Minus. Tenter de conquérir le monde. Dans nos rêves les plus fous, participer à une démocratie qui marche mieux. Ma question, avez-vous déjà été approché par des producteurs de télévision ou radio pour intervenir sur des plateaux ou pour débattre? Oui, et on a décliné toutes les invitations, que ce soit pour des interventions ponctuelles ou des chroniques hebdomadaires. Parce que, pour dire quoi? Je pense que les règles médiatiques sont en grande partie faites pour faire du sensationnel. Je pense que le direct fait dire beaucoup de conneries aux gens. Et je pense que mon temps est mieux employé à faire un épisode pour ici. Et puis pareil, c'est loin. Donc, intervention ponctuelle, c'est possible qu'on fasse un jour, mais le jour où j'aurai un truc à dire. Vous faites du sport? Oui. Quel âge avez-vous? J'ai 63 ans. Est-ce qu'il y a des bouquins de rhétorique ou pour développer son esprit critique que vous recommanderiez? Et aussi, y a-t-il un projet de ce genre à l'avenir? En matière rhétorique, il y en a tout un tas. Il y en a un qui est particulièrement bien fichu, c'est celui de Clément Viktorovitch, Le pouvoir rhétorique. Et aussi, y a-t-il un projet de ce genre à l'avenir? Oui. Jusqu'à maintenant, on a fait la chaîne, on a fait le parcours, et là, on est en train de inventer un nouveau truc qu'on espère très cool et qui est vraiment le niveau d'au-dessus. Donc, comme dit, on vous en parle bientôt. Si vous étiez président, quelle serait votre première mesure, non politique bien sûr? Annoncer qu'on va réécrire la Constitution tous ensemble et que quel que soit le résultat, je fais pas de politique derrière. Et avant ça, je nomme Tintin à la police et Picsou aux finances. Comment avez-vous fait pour être un si bel homme malgré une vieillesse extrême? Je vous rappelle que j'ai 22 ans. C'est quoi votre film préféré? Love Actually, évidemment. Ma question, avez-vous eu des tentatives de procès subies, genre diffamation ou autre, et si oui, de qui? Non, jamais, mais on pense que c'est inévitable à un moment ou à un autre, donc si un jour on a la tête qui dépasse un peu de trop, ça nous arrivera. Donc on s'y prépare. J'adore l'esthétique de l'image, la lumière, la position de la caméra, l'arrière-plan. Merci. C'est pas du tout une question, ça, Nathan. C'était très important, Abel. On vous remercie pour Nathan. Quel a été le livre qui vous a le plus impacté dans votre vie? J'aimerais dire un truc stylé, genre Montaigne, ou Les Confessions de Tolstoï, ou Saint Thomas d'Aquin, j'en sais rien. Le truc qui m'a mis la plus grande claque, c'est Le pouvoir du moment présent, de Eckhart Tolle. Est-ce que ma femme a vraiment toujours raison? Oui, elle a toujours raison. Votre partenaire a toujours raison. Le meilleur deal que vous puissiez avoir, c'est t'as toujours raison, mais c'est aussi toujours de ta faute. Et l'amour dans tout ça? Ça, c'est une bonne question. Curieusement, alors pour moi en tout cas, je laisse Nathan libre de sa réponse, c'est la raison pour laquelle on le fait. Faire de l'esprit critique ou essayer de mieux penser le système de prise de décision, c'est pas une fin en soi. L'idée, pour moi en tout cas, c'est de participer à ce que la société soit un peu moins dure avec les gens et qu'il y ait un petit peu plus de place pour des choses chouettes, comme l'amitié et l'amour. Je sais que c'est tarte et insatisfaisant comme réponse, mais c'est ce que j'ai. Est-ce qu'on peut avoir un room tour du décor, même derrière la caméra? Oui, on va faire un épisode là-dessus pour que vous puissiez voir un petit peu les coulisses, comment on travaille, et puis surtout, ça vous permettra de voir la tronche de Nathan. À la place de la mienne, ça vous fera des vacances.
Comment financez-vous votre contenu? Arrivez-vous à être rentable et à en vivre? En gros, on a 2 grandes sources de financement. Le premier, c'est notre Tipeee, donc le financement participatif, et de 2, c'est notre parcours, dont on rappelle qu'il est à prix libre pour qu'il soit accessible à tout le monde. On arrive petit à petit à en vivre. La transition est trop belle. On a un Tipeee. Si vous voulez nous soutenir et vous voulez nous voir continuer à fabriquer des contenus super chouettes, participez sur Tipeee de manière ponctuelle ou évidemment de manière régulière. Donc, conclusion sur cette session de questions-réponses. On espère que vous aurez appris 2-3 trucs sur nous et sur le fonctionnement de l'esprit critique. Si ça vous a plu, dites-le nous et on n'hésitera pas à en refaire. Et sinon, on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. Peut-on dire que les crocodiles jaunes des grottes d'Abanda au Gabon subissent une forme d'ostracisme? Il est où les Feralgan? Voilà.